Il y a longtemps, hein. Fatigué. Mon sang à quoi? Non, merci. Ah. Les aigris n'ont qu'à rester derrière nous. Les aigris n'ont qu'à rester derrière nous. Tranquille. Les aigris n'ont qu'à rester derrière nous. Tranquillement, tranquille. C'est ça qui est la vérité. J'ai oublié mon micro là. Vous pensez que mon micro est nécessaire? Parce que là, j'ai envie de causer des choses bien sérieuses là. Moins de 18 ans, pardonnez, déconnectez-vous là. Parce qu'on me dit, Lolo, hein, à quoi même là? Quand tu parles de tes choses là, hein? Après on signale de Facebook. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous êtes gris comme cela même? Ceux qui aiment signaler les vidéos qu'on fait sur le sexe là. Mon ami, si tu ne bandes pas là, est-ce que c'est de notre faute? Ma chérie aussi, si tu ne sais pas attraper les couilles de ton mari, est-ce que c'est de notre faute? Vous êtes gris. Vous êtes méchants. Je vous ai dit, les personnes qui n'arrivent pas à jouir là, c'est les personnes qui sont très nerveuses. Je ne comprends pas trop pourquoi. Ils sont sur les gars. Aïe, il y a quoi? Vous ne voyez pas que la vie est douce, on doit en profiter. On doit profiter de la vie. Bon, micro rose. Est-ce que je dois faire sortir mon micro rose? Mais parce que cette vidéo ne va pas trop durer. Donc le micro rose doit sortir. Non. Je comprends pas. Parce qu'il y a trop de sorciers. Des sorciers qui ont des éjaculations précoces là. Franchement, vous me découragez quoi. C'est pas possible. Sur la toile, on doit parler de tout et de rien. On doit parler de tout et de rien.
Quand c'est l'heure qu'on doit donner des conseils, on donne des conseils. Moi, je suis choquée. Il y a des personnes qui disent, Lolo Beauté, quand tu parles de l'évangile, quand tu parles des choses tristes, quand tu parles de oui, aidons nos prochains, on aime ça, mais ma chérie. L'évangile ne se limite pas à oui, bonjour, Jésus t'aime. L'évangile aussi, ça se limite un peu plus loin. Parce que les micros, c'est-à-dire les personnes qui se divorcent dans les églises, vous pensez que c'est grâce à quoi? Ou bien vous allez dire que c'est le diable? Pardonnez, souvent laissons le diable. Là où il n'y a pas le diable, laissons-le en paix. Affaire de piner de con, il n'y a pas affaire de diable là-bas. Tranquille. C'est nous-mêmes qui invitons le diable dans notre maison. Si je dois prêcher, laissez-moi prêcher tranquillement. Parce que si Dieu a créé ces deux manchiens-là, c'est qu'ils savent que ça doit se m'appeler. Donc quand on est en train de parler des choses comme ça, oui, toi tu es l'envoyé du diable. Je ne suis pas l'envoyé du diable. Je vous ai dit sur la toile, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour faire les bonnes choses. Tranquille. Elvis Roland, tranquille. C'est pas de ma faute si tu as le sida. C'est pas de ma faute, Yves. Elvis. Ma bouche, je prends pour sucer mon mec. Et quand je le suce comme ça, il crie, oh, wow, maman, tu es en train de me détruire l'organe. Ça fait quoi? Tranquille. Si ta copine n'arrive pas à te piper, c'est pas de ma faute. Donc quand je suis en train de prêcher, pardonnez, les personnes qui ont des éjaculations précoces ou bien qui sont atteintes de VIH, pardonnez, mettez-vous à côté. Parce que là, on est en train de prêcher des bonnes choses. Tu vois comment j'étais freinée dans ton élan? Souvent, si la toile ayez peur de la bouche de Lolo Beauté, parce que je te colle une maladie et puis ça passe. Tranquille. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. Vous voulez que je prêche? Elvis Roland, ça c'était le petit bisou de Lolo Beauté sur la queue d'or. Vous voulez que je prêche aujourd'hui? Oui, c'est la bouche d'or. Parce qu'il y a des personnes, oui, Arnold, parler de sexe, c'est pas un sujet tabou. La preuve, les gens sont en train de me taguer pour dire Lolo Beauté, il paraît qu'ici en Europe, ils vont inclure l'éducation sexuelle dans les écoles. Vous voyez? Donc au lieu de vous plaindre à la pauvre Lolo Beauté, allez-y vous plaindre au chef d'État qui dirige le monde. Tranquille. Donc on est en train de parler des choses sérieuses. Pardonnez, commencer à taguer les gens. On va essayer de se décoaguler aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y a des femmes qui sont sèches, elles ont besoin d'un souffle. Tranquille. Il y a des hommes aussi qui ont besoin d'un souffle. Vous voulez voir le micro? Mon micro là, j'ai tellement prêché dessus que les gens attaquaient mon micro là. Quand j'essaie de l'utiliser, ça ne m'excite pas bien. Vous êtes trop des sorciers sur les réseaux sociaux là. J'ai un deuxième micro là. Je vais le montrer ça à la fin. C'est très important. Souvent en Afrique, souvent en Afrique, on veut parler des sujets de sexe. Ah oui, ah moi je suis chrétienne, hein. Ah oui, non, je ne réponds pas à quelqu'un encore, c'est fini, je ne fais pas à la coup de quelqu'un, c'est fini, je n'insulte plus personne, parce que là, on doit parler de bonnes choses, tranquille. Voilà, je ne lis même pas les commentaires, même là, je suis dans mon élément comme cela, parce qu'il faut que je prêche, la prophétesse Anne prêche, tranquille. Ah oui, quand on doit parler de ce sujet, ah oui, tu es l'envoyé du diable, mais mon ami, je t'apprends à l'instant T que ta femme est en train de se faire baiser par le petit du quartier. Pourquoi? Parce que papa, tu es rempli de coco. Et lorsque ta chérie te dit bébé, apprends à soigner ton coco, tu refuses. Donc le petit est en train de jouer avec les poils de ta femme. Faut dire aujourd'hui, je mets un frein. Aujourd'hui, je mets un frein à l'exploitage abusif des jeunes sur ma copine ou bien sur ma femme. Tu dois mettre un frein. Quand je vous dis d'apporter le respect dans votre foyer, vous pensez que c'est quoi? Une femme qu'on la chicote pas bien la nuit, mon monsieur ou bien mesdames, la femme devient très nerveuse, elle te manque de respect partout. Apprends à chicoter correctement ta femme, elle va te respecter tranquillement, tranquille. Ah oui, cette vidéo-là, moi je ne comprends pas les personnes qui n'aiment pas mes genres de vidéos-là. Je ne sais pas pourquoi vous êtes accro comme cela.
Parce qu'à l'instant, quand je suis en train de parler, vous êtes en train de frapper à Oko. Maintenant, quand j'ai fini de parler, maintenant, c'est là, maintenant, vous allez venir commenter. Oh, c'est là, si c'est du sexe seulement, elle aime venir parler, tranquille. Mais mon ami, le monde aujourd'hui, ça tourne autour de quoi? Autour de l'argent et le sexe. Qui parle d'argent, parle de sexe. Qui parle d'argent, parle de vice. Qui parle d'argent, parle de tout ce qui est relation. On a besoin de ça. Aujourd'hui, on va aller doucement. Si tu n'as pas connexion, déconnecte-toi. On a besoin de ça pour être heureux. Et quand tu vois une femme épanouie à 100%, c'est que sexuellement, elle est au point. Parce que le gars lui a filé son plantain, même dans le bobo douman. Il y a des garçons, moi, franchement, vous les garçons là, vous me découragez. J'ai même plus envie de prêcher même. Vous me découragez les garçons là, vous me découragez. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a créé femme. Il devait me créer garçon. Et si j'étais sorti garçon, quand j'attrape une femme, c'est-à-dire mon regard, même quand je regarde la femme, je dis, ouais, je vais s'amuser avec ton esprit. Là, on ne parle plus de je vais m'amuser, on dit je vais s'amuser avec ton esprit. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a créé femme. Je devais venir garçon. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je devais sortir garçon. Je ne devais pas sortir femme. Oh Seigneur, pourquoi m'as-tu fait ça? Parce que je devais filer mon plantain aux femmes. On appelle ça respect technique de la pine d'or. Tranquille. Souvent quand les femmes parlent trop sur les garçons, écoutez, respectez les plantains. Un homme avec plantain, on doit le respecter. Parce que Dieu n'a pas donné la baguette magique à tout le monde. Il a donné à l'être humain, c'est-à-dire homme avec grand H. Il a filé ce plantain-là avec l'homme. Donc quand le garçon a le trône royal, il faut s'incliner, toi la femme. J'ai envie de me tendre un peu parce que tout ce qui va sortir de ma bouche, ça sera des conneries. Tranquille. Les hommes, est-ce que vous êtes là? Mettez assez de cœur. Parce que quand moi je prends comme ça le corps de l'homme, et aujourd'hui je vais vous donner la révélation de l'être humain homme. Pour vous les femmes qui jouent avec les garçons. Tranquille. Les femmes de l'Europe souvent fatiguent les garçons. Actuellement il fait chaud. Femme fait malin si garçon. Ah oui, toi tu me donnes pas, tu n'envoies pas l'argent, il faut aller travailler. Mais mon ami, il faut dire attends quand la neige va commencer. Tu vas comprendre mon importance. Parce que ce manchin là, il n'y a pas photocopie. Le blanc a créé le gold et tout ça. Mais le naturel, lui, il est chaud. Est-ce que gold, il y en a de chaud? Il y en a de nerfs? Parce que quand un garçon est bon, quand tu vois ses nerfs dessus, est-ce qu'on a créé gold avec ça, des nerfs naturels? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que je suis choquée. Quand on a fait sortir les poupées en caoutchouc, j'ai vu les femmes faire des vidéos. Ah oui, on dénonce, ça c'est l'envoyé du diable. Lui, il te fait sortir les femmes en caoutchouc. Vous êtes vaincus, vous les garçons, mais quand on faisait sortir les gold, je crois que vous prenez ça pour vous masturber, vous les femmes, non? Nous tous, on était dedans, non? Quand un garçon dit, ah, je m'en prends mon gold. Quand un garçon dit, B, je m'en prends mon gold. Quand un garçon dit, ah, je m'en... C'est-à-dire, garçon ne ouvre pas sa bouche, quand il dit, ah, le gold est là. Mais ils ont fait sortir femmes en caoutchouc. C'est nous, on va l'envoyer du diable. Pourquoi quand ils ont fait sortir gold, les femmes ne venaient pas sur les réseaux sociaux pour dire que oui, on dénonce ça? Tranquille. Souvent, vous voulez, vous les femmes là, qu'on prenne votre défense. Mais souvent, quand l'avocate générale Lolo Beauté des hommes vient sur la toile et puis démontre par A plus B que nous les femmes, on ne peut rien sans les hommes. Vous êtes frustrés. Ne soyez pas frustrés. L'homme reste l'homme. Même si la baguette ne fonctionne pas, il reste l'homme. Parce que c'est pas encore gâté. Tout est réparable et utilisable. Même l'eau sale était le feu. C'est-à-dire même garçon, ça n'a qu'à tomber comment. Ça reste un garçon. Il peut éteindre ton feu. Parce qu'il y a trop de femmes en chaleur là. Tranquille. Ah oui. Ah oui. J'ai envie de prêcher. Parce qu'il y a des couples qui sont en train d'être divisés. Si vous voulez que je presse, montez, partagez la vidéo. Il y a des personnes qui disent, ah Lolo Beauté, on a bien envie de partager ta vidéo, mais souvent quand on partage, les gens trouvent que oui, on aime trop pine.
que celui qui n'a jamais baisé jette la première pierre. Parce que c'est vous qui aimez juger les gens. On est en train de vous montrer les techniques pour faire jouir, pour vous faire jouir. Vous êtes là, vous aussi, vous allez ouvrir votre gueule pour répondre aux gens. Tranquille. Tu es nul. Souvent, quand quelqu'un est nul, il n'y a pas un autre mot dans le vocabulaire. Tu es nul au lit, tu es nul au lit. Tranquille, il n'y a pas son deux. J'ai prêché ici pour dire que les femmes ont pui. Les femmes disent oui, Lolo, tu es en train de dévaloriser le sexe de la femme. Hé, sur la toile de Lolo là, con est appelé con. Quand tu regardes dans un dictionnaire, il faut taper le mot C-O-N. Il y a sa définition. Donc ça existe. Quand tu tapes PIN, P-I-N-E, il y a sa définition. Pourquoi vous voulez tourner autour du pot? Ce qui est blanc, vous voulez tourner autour du pot pour dire que c'est noir. Que oui, il y a les enfants qui nous suivent. Ma chérie, je vais t'apprendre que ce que les enfants connaissent, nous-mêmes les grands-parents là-même, on ne connaît pas. Parce qu'eux, ils ont fini ça. Tranquille. Souvent, il y a des parents qui ont peur de parler de sexe avec leur enfant de 16 ans, de 17 ans. Si tu n'oses pas parler de ça, mais elle va l'apprendre ça au dehors. Et puis te ramener une grossesse. Au moins pour un parent de parler de ça librement à son enfant. Et puis lui dire ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. On est là et puis on se joue au pudique, au Saint Thomas. Ici, là, tous ceux qui me suivent, là, il n'y a pas Saint Thomas. Hein. Nous tous, on tremble dans poil. Aujourd'hui, on est dans poil, acte 3. Tranquille. Donc, je n'ai même pas encore commencé mon sujet. Le sujet, ça vient après. Tranquille. Quand je vais commencer, je pense qu'il y a des personnes qui vont jouir sur elles-mêmes. Tranquille. Oui, la définition des pins, on me demande la définition des pins, c'est quoi? C'est une baguette qui a été révélée par Dieu. Et quand Dieu est en train de créer l'homme, il a dit, faille bien que je lui crée un manchon. On appelle ça respect de la femme. On doit le dissocier de la femme. On appelle ça le trône royal, la baguette magique, le boum badaboum. Tu joues avec ça, il te couche. C'est la définition du mot pin. La définition du mot nyene, c'est-à-dire con. C'est incline-toi devant le trône royal. La baguette magique doit passer. Donc incline-toi et mets le respect. C'est ça, point, barre. Donc quand il y a des femmes, quand les maris ont envie de tatami, c'est-à-dire ont envie de les mettre plot et qu'elles ferment les jambes, en tout cas moi là, en tout cas mon truc là, tu ne vas pas toucher, ma chérie. On est versé dans le monde ici, waouh, il y en a plein. Au moment où on doit faire malin si à faire du sexe, ce n'est plus de ce monde. Arrêtez-moi ça, les femmes là. Ah oui, moi je me respecte. Hein. Il y a des femmes là, quand un garçon te drague, elles disent, je n'ai même pas encore abordé le sujet. Quand un garçon les drague là, ah oui, si il me drague aujourd'hui, que je couche chez lui aujourd'hui, il va dire que je suis une femme facile. Ma chérie, il y a des personnes qui ont eu un coup de foudre, même jour là. Il a dragué la fille, ils ont couché ensemble, ils sont mariés aujourd'hui au siècle des temps. Vous pensez que c'est faire languir un garçon pour dire que oui, je vais réfléchir, je vais réfléchir, je vais réfléchir. Au finish de je vais réfléchir là, c'est pas pour te baiser. Au finish là, c'est pas pour ça. On va se baiser, c'est pas pour ça. Oui, il faut que je le fasse languir, il faut que je le retarde. Pourtant, tu es amoureuse du monsieur. Tu es en train de te faire du mal, tu penses que tu es en train de faire du mal au monsieur. Arrêtez-moi ça, le boum badagoum. Il est fait pour le puits magique. Ils vont te boum magadunga. Tranquille. Donc arrêtez de vous jouer aux pieuses. Les femmes, c'est bien vrai qu'un garçon te côtoie, oui, il faut l'étudier. Mais je vous apprends qu'on ne finit jamais d'étudier un homme. L'homme va faire semblant. Quand il va attraper tes poils, là, le boum badagoum va pomper ça. Là. Il va te laisser. Donc pour dire que oui, parce qu'un garçon m'a dragué aujourd'hui, parce que je suis amoureuse de lui, on a fait l'amour ensemble, là, faire l'amour là, c'est un acte naturel. Il faut qu'on vous dise ça, vous allez comprendre ça. Le plaisir, il est partagé. Il y a des garçons aussi un peu bêtes là, quand ils sont sur la toile là. Ah oui, moi cette fille là, en tout cas moi je l'ai pompée. Moi j'ai baisé cette fille. Ma chérie, si un garçon essaye de te frustrer en te disant que oui, j'ai couché avec toi, il faut dire mon ami, j'ai pris mon plaisir. Au contraire, c'est moi, j'ai enlevé ton jus. Aujourd'hui, on a honte. Quand on parle de sexe, on a honte. Ah oui, hein, j'ai honte. Tu as honte de quoi? Dieu, le Créateur, a créé puis n'est plus con. C'est pourquoi. Allez-y demander à Dieu. Quand vous priez la nuit, là, il faut dire à Dieu.
Pourquoi tu as créé con et puis pile? Il va te dire pourquoi il a créé ça. C'est pourquoi on se baise en désordre. Si tu veux être sérieux, reste sérieux. Et dis à ton partenaire, mets-moi bien. Tranquille. On n'a qu'à apprendre à se dire la vérité. Le bon bagadoum, il est là pour ça. On doit se mettre bien. Tranquille. Il y a des femmes. Moi, souvent, les femmes, vous me découragez, quoi. Vous jouez au sein, pourtant vous êtes des putes. Oui, toute femme doit avoir le côté putain, dévergondé, la chatte en elle. Si tu veux maintenir ton mari auprès de toi, tu dois être la grande putain de ton mari. Tu dois faire des choses extraordinaires pour que ton mari ne puisse pas t'oublier. Tranquille. Ouais, moi mon mari il sait que je suis calme, il sait que je suis pieuse. Toi tu es pieuse ma chérie. On te donne un jeune ici, va te lécher, tes pieds vont trembler là. Quand tu vas rentrer dans ton foyer là, tu vas te rendre compte que la fin du monde est proche. Tranquille. Apprenons à se dire la vérité, puis on va quitter dans le sale là. Vous êtes là quand on fait les vidéos, oui, celle on va attaquer sa vidéo. Mais vous ne pouvez pas attaquer. Parce que le boom badakoum, il est là pour le puits magique. On se baiser ici en désordre. On va se décoaguler en désordre. Les garçons qui ont les vrais plantains, parce que c'est là maintenant que je vais prêcher. Est-ce que vous êtes là? Je vous ai toujours dit, vous les garçons, ne soyez pas frustrés. Quand vous couchez avec une femme, et puis elle vous dit que oui, toi tu as kikinette là. Voilà le mot de kikinette. Il faut dire, toi ton puits là, il est waouh. Sinon là, pin c'est pin. Son gros a son utilité. Je vous ai dit, quand tu as un gros plantain non mûr, vous les garçons, quand tu as un gros plantain, mon ami, il faut savoir t'en servir. Les gros plantains, je vais vous définir un peu quand tu as un gros plantain. Parce qu'il y a des garçons, ils ont des gros plantains, mais ils sont un peu bêtes. Ils ne savent pas s'en servir. Eux, ils veulent, lui, ils vont chicoter. Ils sont là, ah oui, tu as vu ma queue, hein. Ah, c'est là, hein, mon ami, c'est gros, mais c'est bête. C'est gros, mais c'est bête. Il faut savoir rendre ton plantain intelligent. C'est toi qui dois diriger ton plantain. Tu as un gros plantain et puis c'est bête. Ne me fais pas dire que oui, les grosses personnes sont bêtes. Parce qu'on a remarqué tout ce qui est gros un peu bête. Ouais, moi, ma bite là, c'est large, c'est gros. Donc là, je chicote les filles. Ma chérie, c'est parce que tu n'as pas croisé Lolo. Elle te dit, mais c'est gros, mais c'est bête. Tu peux même pas m'arriver à faire choui. Maintenant, il y a des garçons aussi, ouais. Moi, j'ai kikinette, mon ami. Dieu a mis en la femme, on appelle ça bobo douma. Dieu a instauré à la femme, c'est-à-dire la limite de la femme là. C'est-à-dire bouche des femmes là, c'est limité à son bobo douma. Une fois que tu as chicoté une femme, il y a des garçons qui ne savent même pas ce qu'on appelle bobo douma des femmes. Ah mon ami, viens écouter Lolo Bouton te montrer les stratèges. Comment convaincre le pétou d'une femme. Parce que c'est un dialogue. On le boudoubaum avec le plantain. Remuer à la sauce graine. Il faut causer avec ça. On va aller tout doucement. Aujourd'hui, on n'est pas pressé. Tu as un gros plantain. On va aller tout doucement, sinon je vais me perdre dans le fil. Tu as un gros plantain. Les hommes qui ont les gros plantains, ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Ou bien les hommes qui ont les petits plantains sont pas mieux. Moi, je préfère même ceux qui ont les petits plantains. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a pine et puis il y a pine. Il y a des garçons, ils ont gros plantains, c'est tout droit. Quand tu as un gros plantain, que c'est tout droit, parce qu'il y a des pines crochues. On appelle ça commandant crochet. Mais actuellement, je parle pour ceux qui sont droits. Quand tu as un gros plantain et que c'est droit là, mon ami, tu es capable de déboîter les bobos tout le monde. Et quand tu es en train de faire l'amour avec une femme que tu as un gros plantain, il faut qu'elle sécrète assez comment on appelle ça, assez de lubrifiant. Il ne faut pas venir déchirer son vagin. Parce qu'il y a des personnes, quand ils ont le gros plantain, quand ils sont en train de couiller une femme qu'elle est en train de crier, lui il pense qu'il est en train de lui faire du bien. Mon ami, tu es nul. Tu es en train de déchirer son vagin. Et puis il est là, hein, quand il met PAM, il dit, tu vois comment je te chicote la fille aussi, tu es en train de simuler. Tu vois qu'il est en train de déchirer ton con. Tu es là, tu simules. Faut dire, tu es en train de me déchirer parce que je n'ai pas encore sécrété des lubrifiants. Quand on a un gros plantain là, on doit beaucoup lécher la femme. On doit beaucoup exciter la femme.
On doit lui faire décaler le cou. C'est-à-dire tu dois manipuler le cou de la femme. Parce que je vous ai toujours dit que le cou de la femme là, c'est excitant. Ça excite la femme. Donc tu manipules pour qu'il y ait assez de lubrifiant. Là quand toi tu glisses, c'est comme du beurre. Ça fait fion, 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 fion. C'est comme si tu es en train de patiner sur une neige, sur la neige. Tu es en train de patiner. Mais tu es un gros manchin et c'est toi, tu veux même bing, la femme elle est sèche. Tu vas la déboîter, la déchirer. Et tu penses qu'elle va garder un bon moral sur toi? Oui, Colette Nana. Qui frappe à ma porte? 1 minute. Ah ok. Tranquille. C'est mes voisins. Tranquille. Ouais, on va prêcher aujourd'hui. Tu es un gros manchin. Sécrète les lubrifiants. Une femme a la possibilité de elle-même sécréter ses propres lubrifiants. Et ça coule comme du miel. Ça fait fion, 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 fion. Ça, on n'appelle pas ça con qui parle en langue. Parce qu'il y a con qui parle en langue. Ça fait papa. Ça, c'est ce qui parle en langue. Mais quand ça fait fion, fion, ça glisse comme du beurre. C'est-à-dire l'excitation, ça monte. Et elle est heureuse. Elle ne sent même pas que tu as un gros plantain. Parce que c'est doux. On appelle ça bébé. Ta queue est doux. Maintenant, il y a des garçons qui ont des petits plantains. Mon ami, ne sois pas frustré. Si Dieu t'a donné un petit plantain comme banane poyo, c'est-à-dire banana, petit banane là, c'est que tu peux t'en servir. Mon ami, quand on a une petite plantain, on ne va pas droit au but. Pic, non. D'abord, tu fais sécréter un petit lubrifiant d'abord. Il ne faut pas faire sécréter beaucoup de lubrifiant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop lécher, il ne faut pas trop exciter une femme. Parce qu'après, son nien va parler en langue. Parce que c'est pour toi est petit. Ça, franchement, il faut qu'on se dise la vérité, c'est petit. Et quand c'est petit, il faut savoir le faire. Parce que si elle a sécrété trop de lubrifiant, mon ami, tu vas avoir des problèmes. Parce que c'est kikinette. Donc, tu sécrètes un peu de lubrifiant. Quand tu vois qu'elle est excitée un peu, mon ami, il faut t'introduire. Et quand tu t'introduis là, il y a une manière de remuer tes reins. Il ne faut pas aller bing, tu as vite joué, elle va dire que tu es nul. Cherche son bobo douman. Le bobo douman d'une femme là, c'est placé soit à gauche ou bien soit à droite. Donc frappe comme à Talé Congoa. Tu fais ça. Pam, bim, pam, bim, pam, bim, pam, 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 pam. Tu vas voir qu'elle va jouir. Toi, ton kiki net là, ça doit aller à gauche et à droite. Arrête d'aller droit au but. Parce que là, tu vas taper poteau. Tu vas échouer dans ta quête de satisfaction. Fais à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu vas dire, Lolo, tu as sauvé mon couple. Tranquille. Maintenant, il y a une troisième catégorie d'hommes. On les appelle commandants Cousteau. C'est-à-dire leur queue là, c'est un peu penché. Moi, j'adore ça. Les garçons qui ont un peu une queue un peu penchée là. On dirait que quand les mamans massent, elle a fait ça. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Les femmes, commencez, quand vous avez un enfant garçon là, commencez à masser sa queue là comme ça. Comme ça. Comme ça, et le bon beurre de qualité. Ça serait un peu crochu là. Femme, on appelle ça femme ne fera jamais malin sur moi. Remarquez bien, les garçons qui ont une queue un peu tordue là, femme ne fait pas malin sur eux. Parce que tu essaies de faire malin là, ils vont rentrer dans ton bobo douman, dételer ton bobo douman. Tu as crié, oh, ah, je respecte l'homme humain. Tranquille. Donc quand c'est un peu crochu, mon ami, il ne faut pas tuer la femme avec laquelle tu es en train de faire l'amour. Parce que tu as un instrument de guerre. Tu as un instrument de guerre. Ça peut tuer une nation. Parce que la femme est une nation. Elle est faite pour engendrer. Donc il ne faut pas tuer la nation. Tu as un commandant costaud, c'est-à-dire ta queue est tordue. Mon ami, il faut la prendre par derrière. Ceux qui ont le commandant costaud là, essayez toujours de prendre la femme par derrière. C'est-à-dire, elle ouvre son derrière là, waouh. Quand toi-même tu regardes le tatami, le balcon, le vundababoum, il dit, oh yes, il est fini ça. Par derrière.
Là, au moins, quand la femme se croupit par derrière, ça élargit son potentiel de rétention en couille. Donc, par derrière. Et là, maintenant, tu peux faire les va-et-vient. Toi, tu as la possibilité de faire va-et-vient. Commandant costaud, tu peux frapper sur les côtés, mais pas derrière. Parce que ceux qui ont les commandants costauds, c'est-à-dire le queue un peu tordu là, eux, ils enlèvent grossesse, hein. Ma chérie, si tu es en début de grossesse, il faut dire à ton mari, prends-moi par derrière. Évite de me prendre par dedans. Il va enlever ton enfant. Parce qu'on appelle ça instrument de guerre. C'est une arme de destruction et de jouissance à la fois. Donc si tu es enceinte, fais attention. Garçon qui a peine crochet, attention. Il va détruire ton bébé qui est dans ton ventre. Attention. Je prêche en même temps, je vous mets en garde. Donc faites attention. Parce qu'un garçon a une queue tordue, on appelle ça je vais te... Dieu, pourquoi tu ne m'as pas créé garçon avec le manchin tordu? J'allais mettre les femmes là, on appelle ça au respect. Tranquille. Donc ça c'est la définition des hommes. Maintenant nous les femmes, qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre aussi les hommes bien? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que je vous ai dit que Dieu a créé une femme, c'est pour rendre les hommes heureux. Un homme heureux, un homme joyeux, un homme plein d'enthousiasme. C'est-à-dire qu'un homme sort le matin et puis il bombe un peu son torse là, et puis il est en train de marcher là. Quand il sent que c'est un homme là, c'est qu'il a joué au moins 5 fois dans la journée. C'est-à-dire quand il marche maintenant, il dit ouais, ma femme m'a mis plot. Elle m'a mis plot. Elle m'a mis plot. Elle m'a mis plot. Souvent, mais il y a d'autres mecs qui marchent comme ça. Elle m'a mis plot. Elle m'a mis plot. Comment arriver au stade que la démarche de ton mari change? Tranquille. Ça c'est un autre secret. Tranquille. Parce qu'il y a des femmes. Non, moi c'est en plein midi, hein. Il n'y a pas le soir. En plein midi. Quand Lolo Beauté finit son direct là, tu appelles ta femme, tu dis je vais te mettre au respect le soir. Toi la femme aussi, tu appelles ton mari, tu dis je vais te mettre au respect le soir. Et puis il y a des femmes, quand on lui dit le sexe de ton mari est comment, même à yeux fermés, tu dois connaître ton mari. Rien qu'en touchant ses couilles. On bande les yeux d'une femme, on met 10 garçons, touche les couilles. Tu dois reconnaître ton mari en touchant les couilles. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont même pas le discernement des couilles de son mari. C'est-à-dire tu ne manipules pas ça la nuit ou dans la journée, même à midi. Apprends à manipuler les couilles et à peser. C'est-à-dire une femme doit connaître le nombre de grammes que les couilles de son mari fait. Parce que nous les femmes, on est extrêmement dangereuses. On est extrêmement dangereuse. Tu dois connaître. C'est ton obligation de connaître. Quand on te ferme les yeux, tu dis, moi je peux reconnaître mon mari qu'en touchant les couilles. Tu dois connaître si c'est commandant costaud, c'est-à-dire crochet. Tu dois connaître si c'est vent vadaboum, c'est-à-dire balèze et tout droit. Tu dois connaître si c'est kikine. Tu dois connaître le manchin de ton mari. C'est très important. Demande à ta copine, est-ce que tu connais pour moi la même? Tu parles seulement, tu fais jalousie sur ça là. Est-ce que nez des garçons c'est gomme? Il va gommer, est-ce que ça va finir? Tu ne connais même pas le gramme que ça fait, c'est toi qui veux le contrôler sa vie. Le jour que tu vas connaître le gramme de tatami de ton mari, là tu peux faire jalousie. Tranquille. C'est ça qui est la vérité. Mais non, nous les femmes, quand les femmes écrivent pour dire que oui, Lolo, les garçons là, et ils aiment les bonnes choses, mais ils ne sont pas propres, ou bien on doit faire quelque chose. Toi, une femme, quand tu prends l'homme, tu as l'obligation de le rendre propre. Tu as l'obligation de le rendre appétitieux. Ça, c'est le mot de Lolo. Appétitieux. Donc, tu nettoies ses poils. Tu fais un punch. Tu le rends propre. Parce qu'un homme qui est tout le temps propre, il donne envie à une femme. Un homme qui est toujours bien parfumé, il donne l'envie à une femme. Tranquillement, tranquille. Toi, la femme, tu dois pas être seulement la première à être propre et puis ton mari est sale. Ça dégoûte. La femme a l'obligation de rendre son homme propre. Donc, rends-le propre. Parce qu'il y a des femmes en bas des maniocs un peu bêtes, un peu zoom là. Quand on est en train de parler de bonnes choses là, elle voit une rivalité. Ah oui, je le rends propre, puis il va aller au dehors. Mais ma chérie, à l'instant T, quand il est en train de te baiser, que tu es en train de jouir là, est-ce que tu penses à rival?
Ingrate que tu es. Bande de pécheresse que tu es. Quand il est en train de te planter là où il faut là, tu penses à rival, tu ne penses pas à rival. Regarde bien mon crayon. Souci le coco taillé et puis je vais te parler. Quand il finit de te rendre propre et puis il finit de te faire jus là, c'est là maintenant tu vois maintenant les rivales. Ah oui, donc ce que tu me fais là, c'est ce que tu fais au dehors là-bas. Hein. Mais quand il était en train de te mettre plot là, pourquoi tu n'as pas parlé de ça? À l'instant T, tu étais dans le monde spirituel, tu étais dans l'extase. Il a fini maintenant, tu parles des rivalités. Arrêtez-moi ça, vos conneries de 1900 Toé là. Rendez votre homme propre, appétissant. Quand tu vois ton homme, tu dois toujours avoir envie de lui. J'ai toujours dit à quelqu'un, dans un couple, dans la semaine, on doit se baiser 7 jours sur 7. Ou bien on doit laisser un jour de repos. Sinon, toujours, quand on aime, on a envie. Quand on aime quelqu'un, on a toujours envie de cette personne. Quand on aime quelqu'un, on a toujours envie de cette personne. Donc, tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un et ne pas avoir envie de cette personne. Tranquille. C'est impossible. Voilà pourquoi il faut le rendre propre, il faut le rendre appétissant. À n'importe quel moment de la journée, tu as envie de lui parce qu'il est propre. C'est ça qui est la vérité. Oui, Tiane, on a l'obligation de rendre nos maris propres et appétissants. C'est très important. Laissons affaire de rivalité, ça n'a rien à voir. Pourquoi quand il te caresse et que tu enlèves ton slip, quand il est prêt à te plot, pourquoi tu ne dis pas « aime ma rivale » ? Quand il a fini de te rendre propre, de te rendre plot, tu as fini de jouir, tu penses aux autres. Tranquille. Arrêtons d'être ingrates les femmes. Aujourd'hui, on va aller tout doucement parce que c'est un message un peu léger aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Les hommes, mettez assez de cœur. Parce que si vous ne mettez pas assez de cœur, là, je ne vais pas montrer aux femmes comment elles doivent vous mettre plomb. Parce que les garçons d'aujourd'hui, là, vous êtes gaou. Vous pensez que vous êtes trop hier, mais vous êtes gaou. Il y a des garçons qui sont là, non, quand une femme, il faut qu'elle me pipe. Il faut qu'elle me pipe. Vous pensez que la pipe, là, c'est là-bas seulement, on tire son plaisir. Mais vous n'avez encore rien connu de l'amour sexuel. Vous n'avez encore rien connu. Vous n'avez encore rien connu de l'amour sexuel. Non, le micro ne va pas apparaître aujourd'hui. Parce que les personnes qui n'aiment pas ces genres de vidéos, c'est les personnes qui sont en train de regarder. Ma chérie, tu es nulle. Prends ton tabouret et puis assieds-toi. La go crayon va te prêcher les bonnes choses. Vous êtes nuls, on prend vos maris, on les baise bien, puis on les renvoie. Vous pensez que c'est une frustration. Ce n'est pas une frustration, ma chérie. Il faut dire que je suis nulle. Donc, j'envoie mon mari pour qu'on le mette bien. Tranquille. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que vous voulez que je continue la vidéo? Les femmes. Ou bien on va même poser, puis on va attendre 2 ou 3 jours pour terminer la vidéo. Tranquille. On va attendre 2 ou 3 jours pour terminer la vidéo. Parce que là, j'ai un peu soif. Parce qu'on dit, Lolo Beauté, tu ne dois pas dévoiler tous tes secrets comme cela. Non, aujourd'hui, ce n'est pas la finale. Ça, on appelle ça échauffement. Il y a envie de distraire des personnes. Voilà. Quand je vais voir assez de vues, quand je vais voir assez de cœur, je vais terminer la vidéo. Sinon, on va reporter encore un autre jour. Quand je serai contente, et puis on termine la vidéo. J'ai dit à faire des vidéos là. Je dois quand même faire ma publicité. Elle dit prêche. Les femmes, vous aimez ça, hein? C'est-à-dire sur les réseaux sociaux là, vous vous jouez aussi. Pourtant, vous aimez ça. Continue, termine, continue, termine. Vous aimez ça, vous faites semblant. Vous aimez ça, mais vous faites semblant. Mettez, continue, continue, continue. Et puis on va voir, on va étudier le dossier. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est très léger. Lolo, est-ce que toi-même tu pines et puis là? Bon, ça c'est pas du français, hein?
Roberto, ça c'est pas du français, réécris encore. Souvent quand vous êtes trop pressé pour écrire là, vous vous trompez. Mon plantain vient de partir. Ah, si ton plantain vient de partir, mais maintiens-toi. Même au téléphone, on peut arriver à faire jouir un garçon. On n'a pas dit de te montrer nu. Mais il y a des paroles au téléphone. C'est-à-dire les femmes n'ont pas de doute, elles n'ont pas de bagage intellectuel en sexologie. Même si ton mari est loin de toi, arrêtez vos histoires de dire j'ai filmé mes seins pour lui montrer. Ça, c'est pas excitant. Essayez à faire l'amour au téléphone. Mon ami, ma chérie, il va gâter. Si tu arrives à faire jouir ton mari au téléphone, ma chérie, dis Lolo Beauté, j'arrive. Je te fais ton atalagou, je te dis que tu es une 10. Sans te montrer, j'ai dit au téléphone, vous causez comme ça, puis tu le fais jouir. Tranquille. Vous ne connaissez rien, laissez la madre parler. Même si ton mari est loin, aujourd'hui on va laisser à faire des teintes, à faire de jolis teintes, mes produits cosmétiques. Je vous ai dit, écrivez-moi en WhatsApp. 06 31 50 63 92. Ça, c'est le numéro WhatsApp des produits de Tcha. 06 31 50 63 92. Et là-bas, je vous demande toujours vos photos. Il y a des femmes qui sont tout le temps surprises. Lolo, quand on t'écrit, tu demandes notre photo. Quand tu vas chez un gynécologue, ma chérie, il te dit laisse ton caleçon. Il te dit enlève ton caleçon, je vais voir tes poils. Il fouille dedans et puis te détecte. Donc pour Lolo Beauté, c'est ton teint que je veux voir et puis je te conseille. Mais ça, c'est entre parenthèses. Arriver à faire jouir son mec au téléphone, ma chérie, tu aurais gagné à 1000%. Ton foyer, ton amour, ton love. Parce que quand on dit le love, je suis en train de vivre un love avec quelqu'un, c'est-à-dire même au téléphone, quand il entend le son de ta voix, en même temps il bande, il doit dresser, on appelle ça la voix d'or. Vous n'entendez pas la voix de Lolo Beauté? Quand on dit Lolo Beauté, la voix d'or, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Mais Mireille, au fait, ton mari ne jouit pas vite. C'est parce qu'il est trop pressé de te mettre plomb. Il n'a qu'à apprendre à contenir. Ça se passe dans la tête. Même quand un garçon veut jouir, là, ça se passe dans sa tête. Si le garçon dit je ne jouis pas, là, il doit faire un travail mental. Payez-moi, je vais vous donner des cours. Et je serai votre psychologue. Tu vas maintenir ta jouissance jusqu'à 1-2 heures. Tu vas instaurer le respect. Maintenant, les femmes, on parle de téléphone. Même par message. Oui, c'est tout ça là, la technologie. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas envoyer un message à leur chéri pour le faire bander à l'instant T. Toi, tu attends à chaque fois qu'il rentre à la maison pour qu'il enlève ton caleçon, ton pagne et puis te baise. Il te baise. Non. Ton mari peut être au travail et puis il va penser à un déclic et puis il pense à toi en même temps. Il a envie de te faire l'amour, mais au travail, il ne peut pas. Qu'est-ce que toi, la femme, tu dois faire? Qu'est-ce que toi, on n'a pas d'aller déconcentrer les gens. Hein? Non, hein? Ton mari va le renvoyer. Hein? Si tu le déconcentres, ils vont le renvoyer. Ils vont le renvoyer si tu le déconcentres. Quand il est un bout de temps pour te dire, bébé, j'ai envie de toi là. Faut pas dire oui, bébé, le soir, en tout cas, on va faire les choses. Dès l'instant qu'un homme te dit que j'ai envie de toi, ma chérie, saute sur l'occasion. Et puis tu dis, appelle-moi, prends 30 minutes ou bien 2 heures, prends 30 minutes, même 10 minutes, on va causer au téléphone. Et là, maintenant, tu lui dis les choses qu'il a envie d'entendre. Parce que nous, les femmes, souvent, on est gawazes. Même quand on fait l'amour et le garçon, on ne parle pas. Le garçon va nous appeler, on ne parle pas. Le garçon va nous dire que je t'aime, on ne parle pas. Tu prends le téléphone. Ah, séance de travail. Allô, bébé, tu changes ta voix. Tu gonfles ta bouche. Regardez la bouche de Lolo Beauté. C'est-à-dire, j'ai zoomé sur ma bouche et puis je vais vous apprendre comment on doit faire. Tu zoomes. Allô, bébé, comment vas-tu? Est-ce que tu sais que la partie de tes testicules droites me manque? Est-ce que tu sais qu'à l'instant T, j'ai envie de me glisser, c'est-à-dire le travail, ton bureau là où tu es assis. Imagine que je suis en bas du bureau.
et que je suis en train d'enlever ta braquette, tout doucement, il va crier, il va dire, oh bébé, tu dis, calme-toi. On appelle ça personne ne bouge. Bébé, écoute-moi 5 minutes. Après les 5 minutes, je pense que tu auras des grandes idées pour ton entreprise. Tu dis, imagine que je suis en bas de toi, en train d'enlever ta braquette tout doucement, en train de te caresser les jambes, ton torse. Au moment, à l'instant T où ma bouche est en train de glisser. On n'est pas pressé. C'est un petit exemple. On n'est pas pressé quand au téléphone avec son mari. Oui, allô, oui, bébé. Oui, tu sais que j'ai envie de toi, non? Ah oui, hein. Tu sais que tu me manques, hein. Oui, hein. Ah bon, on a ce soir, hein. Ça, c'est les villageois qui font ça. Les bougnacs, les bouseux qui font ça. Il faut aller tout doucement au téléphone avec ton mari. Il faut que tu sois très douce. Quand l'homme te dit j'ai envie de toi, il faut aller très doucement. Et tu lui donnes les paroles dont il a envie d'entendre. Mais la parole ne se limite pas à la parole. Quand tu finis et puis dis non bébé, je suis en train de bander. Ah, parce que quand un homme bande trop là, c'est tes sucres qui lui font mal. Donc il se prépare à te vertiginer la nuit. Donc quand tu as fini de lui donner ses paroles, tu as fini de lui parler au téléphone comme cela. Après, il faut lui envoyer un texto. Parce qu'il y a des femmes là, elles n'arrivent pas à dire des choses au téléphone. Elles n'arrivent pas à dire des choses au téléphone. Ma chérie, il faut enlever la honte dans tes yeux quand tu es en train de causer avec ton mari, avec ton chéri. Il faut enlever la honte. Parce que souvent, ce n'est pas toujours au lit. On va faire on va faire l'amour acharné. Non, il y a l'amour même qui se passe au téléphone. Tu prends le téléphone comme ça, tu dis, bébé, est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder? Parce que les garçons, ils aiment qu'on les apporte un peu d'attention. Quand on les aime là, bébé, donne-moi 5 minutes de ton temps. Il va te dire, oh mais bébé, c'est pourquoi il faut dire, j'ai envie de te déstresser. Parce que je vais vous apprendre, s'il y a assez de guerres dans ce monde, s'il y a assez de problèmes des chefs d'État, c'est parce que les premières dames là, elles n'arrivent pas à faire jouir les présidents là. Voilà pourquoi ils sont toujours nerveux. Ceux qui sont votés les lois là, ils ne jouissent pas bien, ils votent les lois bêtes. Souvent même on se demande, mais les lois même qu'ils votent là même là, ils ont eu quel problème et puis ils ont voté ces genres de lois là. Si chaque chef d'État, chaque président, chaque ministre, chaque député jouissait bien, vous allez voir que le pays, ça allait se couler c'est la douceur. Quand ils sont trop nerveux, c'est des lois bidons. Interdiction aux voitures de moins de 5 ans à venir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un qui a été frustré sexuellement qui peut prendre cette décision-là. Même ici en Europe, voiture qui a 15 ans roule. Ce n'est pas quelqu'un qui a été frustré la nuit, sa femme lui a refusé le sexe et puis il a été bête. Ils ont voté cette loi-là, des coagulés comme cela. Voiture de moins de 5 ans doivent. C'est-à-dire, eux, ils se réveillent matin comme ça. Quand ils sont frustrés, ils deviennent nerveux. Voiture de moins de 5 ans ne doit plus jamais arriver à Abidjan. Bande d'insatisfaits sexuels. Venez vous asseoir et on vous montrer les bonnes choses. Et puis vous allez enlever cette loi-là en Côte d'Ivoire. Parce que vous ne nous arrangez pas. Tranquille. Donc tu prends ton téléphone sans bruit et tu parles à ton mec. Son corps t'appartient. Son âme à l'instant T entre griffes, parce que son âme appartient à Dieu, entre griffes t'appartient. Sa pensée t'appartient. Donc 5 minutes suffit à le rendre bien dans la tête. Parce que remarquez avec moi, quand un homme se sent aimé, il a de grandes idées. Il est prospère. Il a l'esprit dégagé. Mais un homme, sa femme est tout le temps en train de lui faire des palabres, des histoires. Vous allez voir qu'il va commettre beaucoup d'erreurs bêtes. Sans fondement. Parce qu'il a une chienne de femme derrière lui qui est en train de lui pomper la vie. Une femme doit amener son homme à être décontracté, à l'aise, sans problème. Donc au téléphone, tu appelles ton mari. Quand je raccroche mon direct là, Lolo Beauté a lancé le mot d'ordre. Tu appelles ton mari. Dis bébé, est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder? En ce moment, il n'a pas encore regardé la vidéo de Lolo Beauté. C'est pas que ça vient de Lolo Beauté. Et puis maintenant, tu lui dis des bonnes choses. Tu lui dis des bonnes choses. Vous savez, souvent,
Il y a des couples, l'amour existe entre eux. Mais tellement qu'il y a des histoires, ils oublient que l'amour existe. Souvent, accordez-vous la chance d'être heureux. Quand tu es heureux, les autres, ça leur fait mal. Mais ma chérie, sois à l'aise. On ne vit qu'une seule fois sur cette terre. Et tu te prives d'un bonheur, de l'amour, de jouissance, ma chérie. À quel moment? Ce n'est pas quand tu vas avoir 50 ans que tu vas profiter de ton corps. À l'instant T, tu dois profiter au maximum de ta vie. Tu dois être heureuse, coûte que coûte. Ta vie ne dépend pas des autres. Quand Lolo Beauté fait ses vidéos, il y a des gens qui viennent combattre Lolo Beauté. Toi, tu n'as que ça à la bouche. Ma chérie, c'est parce que tu ne baisses pas bien que Lolo Beauté vient t'apprendre cela. Sur la toile. Tranquille. C'est ça qui est la vérité. Arrêtez d'être peureuse. Arrêtez d'avoir honte. Souvent, il y a des couples qui ont l'amour pour l'un et l'autre. Mais parce qu'ils ne sont pas satisfaits les deux à 100%, non, même 80% au lit, tu vas voir qu'il y a des distances. Il y a la haine. Il y a les paroles choquantes qui se passent maintenant entre eux. Oui, tu es trop bête. Oui, va là-bas. Oui, viens ceci. L'amour est en train de foutre le camp. L'amour est en train de foutre le camp. Donc toi, la femme, commence à te mettre dans la peau de Lolo Beauté. Commence à te mettre dans la peau de Lolo Beauté. Et la fait de honte là, enlève ça de ta tête. Ton homme, c'est ton homme. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, on ne contrôle pas la personne. À l'instant que la personne est avec toi, tu dois profiter, tu dois être heureuse. Il y a des personnes, quand ils sont avec les partenaires, ils ont les frissons. Pas parce qu'ils ont envie d'aller couiller avec lui, non. Parce qu'ils aiment tellement la personne, c'est-à-dire leur présence est nécessaire pour eux. Est-ce que la présence de ton partenaire est nécessaire pour toi? Est-ce que quand tu ne vois pas ton partenaire, tu sens qu'il y a un vide? Tu dois atteindre ce niveau-là. Ou quand tu ne vois pas l'autre, tu dois sentir qu'il y a un vide qui est là. Dès l'instant que pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, tu ne sens pas qu'il y a un vide, ma chérie, l'amour a foutu le camp. Et quand l'amour fout le camp, ma chérie, n'insiste plus. Parce que quand l'amour fout le camp, il y a de l'espace pour la haine. Pour ne pas que la haine puisse s'instaurer, mon ami, séparez-vous un peu. Il y a des personnes qui se sont séparées 1 an, 2 ans. Ils se sont rendus compte qu'au finish, on s'aime. C'est parce qu'on n'a pas trouvé la bonne manière de s'exprimer et puis se remettre ensemble. Il y a des personnes, quand on dit fais un break, et ils pensent que c'est la fin du monde. Ah, Lolo Beauté, tu es en train de dire aux gens de divorcer. Mais tu es dans la maison avec quelqu'un, il n'y a plus d'amour. C'est la haine. Une femme, quand elle n'aime plus un homme, mon ami, c'est la poisse dans ta maison. Parce que quand elle va se te tromper, elle va prendre sperme d'un garçon quand elle rentre dans ta maison. C'est la poisse pour tes affaires. C'est la poisse pour tes enfants. C'est la poisse partout, tout ce que tu touches. Donc quand une femme te dit que je ne t'aime plus, n'insiste pas. C'est le seul mot où on doit dire séparez-vous. Allez-y réfléchir un peu. N'insiste pas parce que tu vas instaurer la haine. Quand un homme te dit ma chérie je ne t'aime plus, il ne faut pas forcer ma chérie. Il faut lui dire bébé on va se séparer un peu, on va aller réfléchir pour voir. C'est très important. L'amour c'est pas coup de poing. L'amour c'est un sentiment très doux. Quand ça n'existe plus, ne force pas. Voilà pourquoi il y a des personnes. Quand les personnes disent oui, moi je n'aime plus ceci, ou bien le monsieur dit je n'aime plus ma femme. Non, non, non. Plus vous cherchez à arranger la chose, plus vous êtes en train de détruire ce couple. C'est un message très fort que je suis en train de lancer. Plus vous insistez à vouloir les réconcilier coûte que coûte, plus vous les éloignez. Parce qu'il y a des personnes, on appelle la distance, ça rapproche. En amour, là, la distance rapproche. La distance, ça rapproche. Quand l'autre va savoir que, ah, mais je me suis éloigné de mon chéri, oh, pourtant je l'aime, il me manque. Ils vont revenir ensemble. S'ils s'éloignent, qu'il n'y a plus le manque là, mon ami, femme là, il y en a beaucoup. Garçon là, il y en a beaucoup. Allez-y piocher. Allez-y à la pêche. Chacun va trouver. Et puis vous allez consolider le respect qu'il y avait entre vous. Parce que même s'il n'y a plus d'amour, il faut que le respect puisse être toujours là. Les papatos qui sont à côté là.
Ah oui, mon frère, pardon, ta femme là, il faut la reprendre. Ta femme là, il faut la reprendre. Le monsieur dit qu'il ne l'aime pas. Attendez un peu. Ça n'a même pas encore fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous êtes pressé comme ça, vous allez mettre la haine. Parce que plus on demande pardon, plus vous rentrez dans leur intimité. Plus les choses cachées, c'est-à-dire la rancune, les choses que le monsieur lui a faites ou les choses que la femme lui a faites, qu'il avait oubliées, ça revient et ça fait encore plus mal. Donc souvent, éloignez-les un peu et puis après, vous les réconciliez. Vous tentez de les réconcilier après. C'est conseil de sage que je vous donne. Je suis très jeune en âge, mais j'ai de l'expérience. Ah ouais. Donc quand il y a des personnes qui traversent des difficultés dans leur couple, quand les personnes m'appellent, je dis, monsieur, assieds-toi ici, madame, assieds-toi ici. J'ai réuni 2 couples comme cela, des vieillards là. Le monsieur voulait jouer un peu au Django, c'est-à-dire Django. J'ai dit, papa, assieds-toi ici. Il dit, ma fille, moi je suis déjà vieux. Qu'est-ce que toi tu peux m'apporter? J'ai dit, papa, ce que je peux t'apporter là, tout le long de ta vie, personne ne t'a apporté ça. Assieds-toi ici. J'ai dit, la vieille, tu n'es plus la vieille, ma copine, assieds-toi ici. Qu'est-ce que tu reproches à la vieille là? Maintenant, elle est devenue ma copine. Et dit non, c'est comme ça les vieux là. Les vieux qui sont chercher les petites filles, ils ont besoin d'une adrénaline. Ils ont besoin de piment. Il dit que oui, quand je lui dis qu'elle n'a qu'à me faire la pipe là, ma fille, il ne faut pas rire. Et puis il rit. Le vieux en train de rire, cuia. Il dit, ma fille, je l'ai pris à côté. Parce que souvent quand les deux sont assis là, la vérité ne sort pas. Je l'ai pris le vieux à côté. J'ai dit, qu'est-ce que tu reproches à maman? Entends-moi, j'ai déjà pris mes 50 000 pour venir les réconcilier. J'ai pris ça dans la vieille. J'ai dit, tu vas te redonner ton mari. Mais donne-moi 50 000. Assis propre, je suis une businesswoman. Je règle ça en 2 temps, 3 mouvements. Il dit, ma fille, et puis il est là comme ça. Vous voyez, les vieux là, ils sont dangereux. Hein? Attention aux vieux que vous voyez, vous dites, oui, papa, là, c'est pas des papas. Hein? Ce qui est en bas d'eux là, c'est de l'expérience. Il dit, ma fille, oh, faut pas rire. Il te dit quelque chose, mais il faut pas rire. Il dit, papa, je suis dans mon sérieux. Comment je vais rire? Il dit, ma fille, ta vieille là, ta maman là, quand je lui dis qu'elle a qu'à me faire la pub là, elle rit, et puis elle me dit, va là-bas. Elle me dit, va là-bas. Toi, un vieux comme cela, tu dis, tu cherches ce qu'on appelle la pipe. Tu sais fumer? Les vieux comme ça. Les vieux là, ils sont très vicieux. Attention. Donc souvent quand tu es dans ton foyer avec une personne mûre là, ma chérie, faut être sa pute. Sinon il va te laisser, même si tu es jeune, il va aller au dehors. Parce que les vieux, ils sont très capricieux, puis très vicieux. J'ai appelé la vieille mère. J'ai dit, la vieille mère, tu as quel problème? Elle dit, ma fille t'a dit. J'ai dit, mais tu as quel problème? Le vieux demande à ce que tu lui fasses la pipe. Elle dit, la clé, dit, oui, t'as dit ça. J'ai dit, mais arrête d'être villageoise. Maman, j'ai pris mon gold rose là. J'ai dit, viens ici, maman. La nuit là, n'attends même pas que la nuit n'arrive. Dès l'instant que je mets mon pied au dehors là, il faut le récupérer. Ce que je t'ai montré là, il faut le faire. J'ai pris 30 minutes avec la vieille. Le lendemain, les vieux là, non, ils sont vicieux. Les vieux, non, big up aux vieux. Le vieux m'appelle le lendemain, il dit, ma fille, est-ce que tu sais que c'est toi-même que je te vais marier? Voilà, il va déplacer le problème. Parce que ce que ta maman m'a fait la nuit là, même la jeune fille là n'a pas arrivé à le faire. Ta maman était comme une lionne déchaînée. Elle m'a montré, ma fille, elle m'a chicoté. C'est le vieux là qui m'a montré le mot chicotement. Il dit, la vieille m'a chicoté. Elle m'a chicoté, ma fille. Il faut lui apprendre encore des choses, ma fille. J'aime ma vieille là. C'est-à-dire, les vieilles là, savent faire des bonnes sauces. J'ai dit, regardez-moi ce vieux con là. Quand j'ai raccroché, j'ai dit, mais regardez-moi ce vieux con là. Tu as la vieille mamite qui fait des bonnes choses et puis tu la pas traite. Mais la vieille n'a pas compris qu'à un certain âge, on a besoin de ça. Même les vieux ont besoin de sexe à outrance. Il y a des vieux qui meurent de crise cardiaque dedans parce qu'ils ont besoin de ça. On s'en fout même s'il est mort. Il est mort de plaisir. Je préfère mourir de plaisir que de mourir de tristesse. Tranquille. C'est ça qui est la vérité. Donc les vieux que vous voyez comme ça, c'est le vieux qui m'a montré le mot chicotement. Il dit, elle m'a chicoté, la vieille là, elle a de geléré. Ma fille, qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit, le vieux, c'est que tu cherches au dehors là. C'est parce que tu n'as pas eu le bon temps pour dire ça à ta femme.
tu l'as dit ça en la frustrant. Parce que souvent les garçons là, ils disent des choses qu'ils veulent, mais ils veulent frustrer la femme. Oh, mais toi tu es nul. Ah, j'ai regardé un film porno là, tu vois la fille la même façon elle fait là. On ne dit pas ça à une femme. Faut dire bébé, on va apprendre quelque chose ensemble. Mais vous voulez du plaisir, puis vous voulez frustrer l'autre. Toi la femme, tu veux que ton chéri te lèche et puis tu le frustres. Que toi tu es nul, hein. Comment tu peux commencer une parole avec toi tu es nul? Tes amis là, eux ils lèchent les femmes et puis toi tu es là. On commence pas un truc comme cela. Quand ça touche le sexe là, ça doit aller avec la douceur. C'est très important. Ça ne sert à rien de venir parler de pine et de con sans donner de conseils. Souvent là, toi la femme, il faut t'asseoir avec ton homme et puis causer de sexe. Souvent la femme va avoir des thèmes de vulgarité avec ton mari. Vous vous jouez aux pieuses et puis on s'en vous piquez vos mecs, vous venez pleurer ici, vous aurez vos gros yeux pour pleurer ici. Ah oui, ils m'ont volé mon... arrête tes lames de crocodile là. Quand le garçon te demandait de le mettre bien, tu disais quoi? Ah oui, moi je suis pas ta putain, il fallait faire ça au dehors. Voilà parole de femme qui a bouche sale. En tout cas, moi je suis pas ta putain. Le garçon, il a ses vices. Il te dit, faut me faire ça. Tu discutes avec lui et puis vous allez pas à pas. Mais toi, tu veux le frustrer. Tu penses qu'en le frustrant là, ça arrange ton couple? Il va au dehors. Il y a une au dehors qui est prête à le faire ça 24 heures sur 24. Et je vous ai dit, l'homme reste où il se sent bien. Tranquille. C'est ça qui est la vérité. Donc aujourd'hui, je ne vais pas être long. On m'a dit ça fait 1 heure du temps. Mais 1 heure du temps, je pense que vous avez été bien servi. Souvent causez. Dites-vous des bonnes choses. La frustration n'amène à rien. Tu vas détruire ton foyer pour ne rien. Maintenant, il y a des couples. Vous vous aimez, hein? Mais le déclic pour savoir que vous vous aimez là, c'est pas encore sorti. Confiez-vous à Lolo Beauté, vous donnez le clic. Le clic et le clac. Ça a sorti comme bim, bam, boum, boum, bam. Parce qu'il y a des couples là, eux ils se baisent 24 heures sur 24. Vous pensez que c'est quoi? Le monsieur, il aime ça. Il y a un monsieur qui m'a appelé, il dit Lolo Beauté, j'aime faire l'amour. Moi là, j'aime ça. Mais ma femme n'est pas compétitive. Il dit monsieur, souvent aussi là, c'est pas tout ce que vous voulez là, on doit vous donner. Même le bébé là, quand il pleure là, souvent il y a l'heure pour lui donner sein. Il y a l'heure pour dire c'est pas ton heure. Donc souvent là, même si tu aimes ça là, il faut aller aussi à son rythme un peu. Il faut peser le pour et le contre. Si tu aimes quelqu'un, tu ne lui imposes pas quelque chose. Quand on dit qu'on aime, on n'impose pas. On négocie. On négocie, on n'impose pas. Ah oui, moi j'aime le sexe, donc à chaque fois, j'ai besoin de ça. Elle doit faire ouverture, je vais frapper dedans. Non, on discute. On discute, c'est pas ton esclave sexuel. On discute. C'est pas parce que Lolo Beauté est venu sur la toile pour dire que oui, on doit satisfaire les hommes, que oui, toi, à chaque moment, tu vas vouloir la faire par l'anus, par devant. Il y a des femmes qui refusent l'anus. Mon amie, elle n'est pas habituée à ça. Il faut la convaincre. Si tu arrives à la convaincre avec les bons produits, elle va accepter. Mais si c'est pour foutre ta salive, tu vas dire, bébé, ouvre ton cul, viens foutre ça là-bas. C'est quoi? C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Comment elle va accepter avec ce genre d'argument dégoûtant? C'est grave ce que tu es en train de faire. Tu es en train de lui foutre des infections. Donc, c'était le petit coucou de Lolo Beauté. Ah oui, je vous aime, je vous adore. Voilà pourquoi je partage un peu de mon temps avec vous. Pour vous réconcilier. Mais avant de terminer, c'est toujours ma pub. Pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir une peau parfaite, Lolo Gang International, syndicat de Tcha, ma chérie, 06 31 50 63 92. Il y a des clients qui me contactent. Je leur dis, affaire de produits là, c'est pas forcé. C'est pas parce que Lolo Beauté dit qu'elle vend produits que tous les peaux que je vais toucher seront parfaits. Non. Il y a des peaux même qui refusent même les produits plus naturels. Donc là, si 100 personnes peuvent utiliser, une personne, tu as utilisé, ça ne peut pas t'aller. Tu ne vas rien voir. Souvent, arrêtez qu'on vous mente. On va vous dire, oui, venez, Lolo Beauté a les meilleurs produits du monde. Mais en tout cas, je suis classée parmi les meilleurs. Mais ma chérie, si tu essaies que ça ne va pas,
ne force pas. Tu es noir, tu restes noir. Il y a des personnes qui me contactent, Lolo Beauté, ta peau là me plaît, c'est ta peau là je veux. Et quand j'utilise un produit, un mois, première gamme, ah Lolo Beauté, j'ai utilisé ton produit là, première gamme, mais en tout cas ça me va, mais je ne suis pas devenue comme toi. Tu sais combien d'années je suis dans le chat? Tu sais combien d'années je suis dans le chat? C'est à partir de la 3e gamme, tu peux avoir ce teint là. Si tu n'es pas d'un teint clair. Donc souvent arrêtez qu'on vous mente. Vous pensez que quand vous allez m'écrire en inbox, je vais vous caresser. Moi je chasse cliente. Il y a des personnes qui ont dit Lolo Beauté, je vais devenir claire. Je dis amène-moi ta photo, je vois elle est noire, elle est black. Comme mon trousseau de maquillage. J'ai dit ma chérie, arrête de te foutre de la gueule du monde. Tu es noire, reste noire. On va cirer un peu. Moi je ne te traite pas. Parce que tu es noire, tu restes noire. Si tu es clair que tu as les défauts, je te rectifie. Si tu veux devenir métisse blanche. Mais tu es noire, tu veux devenir blanche. Ma chérie, quand même. Ne donnons pas raison aux garçons pour nous dire que oui, vous les filles là, vous sentez mauvais. C'est un conseil de Lolo Beauté. Quand tu écris à Lolo Beauté au 06 31 50 63 92, c'est un numéro, ça ne passe qu'en WhatsApp seulement. Tu m'envoies ta photo, visage, je ne vais pas avoir des fards. Il faut que je rectifie ton visage. Main et puis pied. J'ai eu quand 5 gammes. Je te conseille une gamme, tu restes dessus. C'est ça qui est la vérité. Il y a des femmes qui disent non, je ne veux pas que t'envoies ma photo, Lolo, même conseille-moi. Je dis ma chérie, sans ta photo, je ne te conseille pas. Parce qu'on connaît la bouche de tous ceux qui vivent en Europe. Vous avez une sale gueule. Tu vas les conseiller, ça va avec elle. Elles vont dire que ça ne va pas elle. Il y a une dans une ville là, elle va savoir que c'est d'elle je parle. Elle a pris les produits de Lolo Beauté. Elle m'appelle 2 semaines après. Ah Lolo, les produits. Je connais les menteuses de l'Europe. Je vous connais. Vous êtes dans mon Euro. Je connais. Ah oui Lolo, j'ai utilisé les produits. En tout cas, ça ne m'a rien fait. Elle oublie que j'ai son adresse et son numéro de téléphone répertorié dans mon ordinateur. 1 mois après, elle passe une commande. De plus gradée. La gamme de 250 €. Elle dit non ma chérie, on m'a parlé de tes produits. On m'a dit que tes produits sont bons. Voilà comment une menteuse on la découvre. J'ai écrit et dit mais ma chérie, tu avais dit que les produits n'étaient pas bons. Elle dit ah ma chérie pardon, c'était pour te tester. Eh Lolo, faut pas refuser de me vendre les produits. Pardon. J'ai dit vous voyez, vous mentez comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon, une femme ne doit pas trop mentir. Quand tu mens trop, c'est pas bon. Hein? Tu vas caler en bengue, Lolo, les quoi? Oh, j'ai pas bien compris ta question. Et puis il y a des personnes, même quand on dit bengue là, je vais vous donner un peu votre réponse. C'est le pauvre qui n'a pas de papiers là. C'est eux toujours quand ils voient quelqu'un qui est arrivé. On n'a pas la même situation. Vous voyez, il y a des gens là, il y a les uns et les autres. Tout le monde n'a pas la même situation. Nous là, on vient, on répare. On prend vos papiers, on joue et ça, on répare. Mais il y a d'autres qui ont resté 10 ans. Si vous êtes aigri, vous ne pouvez pas évoluer. Ah oui, Lolo, il paraît que tu es venu rester à Bengue ici. C'est mon village ou bien. Mais toi, le négro même qui me parle, c'est ton village. Moi, au moins, je dors dans ma propre maison. Je paye mes factures, je paye ma maison. Je paye mes loisirs. Je mange sur la tour Eiffel quand je veux, quand j'ai envie. Au lieu de copier Lolo Beauté pour dire Lolo Beauté, donne-moi ton secret de réussite. Tu es aigri. Vous voyez le propre du noir, comment nous, on ne peut pas évoluer ici en Europe. Mais c'est décevant quand même. Celles qui ont les phares et autres, contactez-moi en inbox. Je vais vous donner les conseils. Maintenant, ceux qui m'écrivent, ah bonjour la vieille mère, comment vas-tu? Tu as bien mangé? Les questions bande de cons comme ça, je ne réponds pas à ça. Non, mon temps est limité. Il y a des clientes, mais quand ils m'écrivent, ils disent Lolo, toi-même tu causes pas trop les clientes. J'ai dit ceux qui causent les clientes là. Allez-y au Château Rouge, ils vont causer vous. Moi, je n'ai pas le temps de causer les clientes. Tu m'envoies ta photo, je te conseille, je te donne le numéro du livreur, tu vas prendre tes produits. C'est un planning. Et puis, on évolue. Oui, bonjour, comment vas-tu? J'ai bien mangé. Est-ce que tu as mis le tchap dans ton cul? Est-ce que tes fesses là, c'est bien devenu clair? Je ne suis pas dans ça. Quand je te vends les produits, je te dis comment utiliser. Si tu me rappelles après pour me dire Lolo Beauté, entre mon cul là, ça ne prend pas bien. Je te dis, mais prends la pommade et puis fous ça là-bas. Ce n'est pas moi qui est venu prendre mes ongles pour foutre ça là-bas. Faisons la part des choses.
Je suis la seule vendeuse de produits qui parle rien qu'aux clients parce que j'ai envie de vous voir bien. Je vous dis la vérité. Souvent, faites la dissociation entre parler mal et puis vous dire la vérité. Parce qu'on vous a trop caressé. Voilà pourquoi vous êtes rempli de vergetures, de fa, de rotoko, de rotokokokoko. C'est-à-dire le thé même pas d'aggravation en aggravation. Donc quand tu viens te confier à Lolo Beauté, il ne faut pas penser que je vais te prendre les sentiments, moi, la douceur. Je fais mon travail propre. Non, ce n'est pas pour dire qu'au Château Rouge, on ne voit pas les bons produits. La preuve. Mais la meilleure coiffeuse se trouve au Château Rouge. Chez Barem VIP, c'est là-bas que je viens me coiffer. On vend des très bons produits au château. Comment on appelle ça? À Château Rouge. Mais c'est une manière de parler. C'est parce qu'il y a du monde là-bas que je vous dis, va là-bas. Il y a des gens qui ont envie de causer. Mais moi, je n'ai pas envie de causer. J'ai envie de faire mon travail propre et puis quitter là. Parce que par jour, je peux recevoir plusieurs messages, plusieurs photos. Il faut conseiller ces personnes. Les bonjour, bonsoir, comment vas-tu? Lolo, tu as bien mangé? Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas venu en Europe ici pour faire camaraderie avec quelqu'un. Mon travail, un point très. Je n'ai pas camarade en Europe ici. Ben, on vous connaît. Camaraderie, je t'espère ça. Oui, Lolo Beauté, je t'appelle. Hein. Ah oui, tu sais que tes produits sont bons. Hein. Mais ma copine, est-ce que je peux t'inviter à venir manger chez toi? Je te dis que je meurs de faim. Non. C'est courtois, oui, mais je n'ai pas besoin de camarades. Je fais mon travail. Je rentre à Abidjan, je reviens m'occuper de mes filles. Les wesh. Un point, un trait. Laissez le professionnalisme, voilà gros français aussi, que vous en français ici, hein. Laissez la professionnelle parler et le reste vient après. Tu es là pour traiter mon corps, tu n'es pas là pour être ami avec moi. Lolo, traite mon corps et puis fous le camp. On n'est pas camarades. Tu prends mon argent, je prends tes produits, un point, un trait bas, et puis on se casse, tranquille. C'est ça qui est la vérité. Les personnes aussi qui savent, qui ne sont pas prêtes à envoyer leurs photos pour que je puisse les conseiller. Ma chérie, championnat co, ITC, Ibebo, vendeuse de produits là, il y en a beaucoup. Mais la personne qui va vous dire la vérité crue là. Il y a une cliente qui m'appelait, elle dit Lolo Beauté, j'utilise dans la gamme des teints noirs là, j'ai enlevé lotion. J'ai enlevé lotion. Parce que j'ai remarqué que quand tu es noir, que tu utilises la lotion métisse là, ça rend trop votre visage à clair. Donc j'ai enlevé lotion à la place, j'ai mis le sérum fruité. Parce que quand tu vends les produits, quand tu as plus de clientèle, en même temps tu travailles le corps, tu remarques certaines choses. Parce que la texture de tel n'est pas la même chose que la texture de celle-ci. Une peut utiliser la lotion, ça va avec elle, mais l'autre va utiliser la lotion, ça peut ne pas aller avec elle. Mais il faut changer la lotion pour mettre quelque chose de très doux. C'est comme ça. Même quand tu vas en pharmacie, c'est pas sûr que ce qu'on va te donner en pharmacie là va t'aller à 100%. Donc quand tu viens te traiter là, on va pas à pas et puis on étudie ton corps. Mais Lolo Beauté, c'est raquette à poteau parce que je connais mon travail. Donc aujourd'hui, on est en train de parler de foyer. C'était votre servante Lolo Beauté, alias cocotier du désert, lago sous cils coco taillé, à la bouche d'or. J'en ai fini. Je vous remercie. On se prend en WhatsApp. Les personnes qui vont me demander conseil, Lolo Beauté, dans mon couple, ça ne va pas là, c'est payant. Quand vous écoutez ma vidéo que j'ai dit c'est payant, vous venez m'écrire pour me tenter, pour dire oui, Lolo, c'est payant. J'ai dit oui. Mon bonjour même là, souvent même en WhatsApp, même c'est payant. Ah ouais, tout est payant. Ma connexion est payante. Donc tout est payant. Tranquille. C'est ça qui est la vérité. Sur les réseaux sociaux, je suis calé jusqu'à mon dernier souffle. Personne ne peut me détrôner. Je reste la madra internationale. Il n'y a pas l'homme. Chaque groupe a sa cour. Et Lolo Beauté a son royaume. Ça reste tel. Tranquillement, tranquille. Partagez la vidéo et on va se faire des big up. Il y a des personnes qui aiment beaucoup partager mes vidéos là. Pardonnez, quand tu partages mes vidéos, écris-moi en inbox. Lolo, j'aime beaucoup partager tes vidéos. Là, quand je fais mes directs, tu te fais un atalakou d'abord. C'est ça qui est la vérité. Le numéro de WhatsApp Lolo Beauté, c'est le 06. C'est un numéro de l'Europe. Donc, quand tu es en Afrique et que tu veux écrire à Lolo Beauté pour que je te donne le numéro de l'Afrique, tu mets le 0033 6 00 33 6 31 50 63 92. Je fais ma publicité parce que quand je finis une vidéo là, je sais combien de milliers d'euros je gagne. Tranquillement, tranquille, ma chérie. Il faut avoir la rage de réussite. Ma prochaine vidéo, je vais venir prêcher comment réussir.
Comment avoir la rage de réussite? Parce qu'il y a des personnes, ils baissent toujours la tête devant chaque obstacle. Les obstacles sont faits pour qu'on les surmonte. Et plus tu surmontes des obstacles, tu deviens grand. Tranquille. La prochaine vidéo, on ne va pas parler du sexe. On a fini ce débat-là. On vient parler de comment se fait les blés. Le djé, le maïs, le pring broum. Tranquillement, tranquille. C'était Lolo Beauté. Je vous aime trop. Tranquille. Maintenant, il y a d'autres qui disent Lolo Beauté, trouve-moi une femme à Love Africa là. Toutes les personnes qui veulent s'inscrire à Love Africa, c'est géré par le groupe Love Africa. Tu m'écris en WhatsApp, Lolo, je vais m'inscrire à Love Africa, je vais te donner le numéro de Love Africa. On va te mettre en collaboration avec des femmes, tu causes avec elles. On n'a pas d'aller montrer ta bite. Ou bien toi, la femme, on n'a pas d'aller montrer tes seins. Tu causes avec tes personnes, tu te fais des relations. Et si la personne, ça coïncide, voilà, vous démarchez, vous faites votre truc ensemble, vous partez vous punker ensemble. Ça, c'est vos problèmes, hein. Mais moi, j'ai déjà pris mon jet. Inscription à Love Africa, là. En Afrique, c'est 25 000. Ici, en Europe, c'est 50 €. Je prends mon jet. Si tu t'en fous de la merde, c'est ton problème. Tranquille. Je suis une businesswoman. Moi, quand on m'envoie, là, je deviens patronne. Voilà.